Jean-Baptiste Ponama n'est plus. L'ex numéro 2 du PCR dans les années 50-70, décédé hier des suites d'une crise cardiaque, a été inhumé cet après-midi à Saint-André. Du Parti communiste réunionnais dans les années 50-70, s'est éteint hier après-midi à 69 ans, des suites d'une crise cardiaque au CHD de Belle-Pierre. De nombreux amis et des représentants de la classe politique locale, on le voit sur ces images, l'ont conduit cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Saint-André. Homme de passion et de conviction, Jean-Baptiste Ponama laissera également le souvenir d'un homme généreux, sincère en amitié et fidèle dans ses engagements politiques. Et l'homme que l'on portait en terre cet après-midi au cimetière de Saint-André était la figure de proue d'un combat politique pour l'indépendance de la Réunion. Une indépendance calquée sur le modèle des pays africains et latino-américains. Jean-René Félicité nous retrace la vie de cet homme de tous les combats. Jean-Baptiste Ponama a créé le 19 septembre 1981 le mouvement indépendantiste de la Réunion. 3 ans auparavant, en 1978, il avait quitté le Parti communiste réunionnais, un parti au sein duquel il a longtemps milité. Jean-Baptiste Ponama n'a jamais caché ses positions anticolonialistes. C'était sa seule démarche politique. Dès 1955, il lançait l'idée d'une Réunion indépendante, une idée qui n'était pas partagée par le PCR. Nous n'étions pas indépendants, et là-bas c'était uniquement pour l'autonomie. Mais les statuts précisaient que c'était une lutte anticolonialiste. En 1967, il est élu aux élections cantonales à Saint-Paul. Jean-Baptiste Ponama, Bruni Payette et Evenor Lucas sont les premiers communistes à siéger au Conseil général. Jean-Baptiste Ponama tient là sa revanche. Il a été lui aussi victime de la fameuse ordonnance d'octobre 1960, l'ordonnance Debré, qui visait tous les fonctionnaires dont le comportement était de nature à troubler l'ordre public. Vous savez, en 61, quand j'ai été frappé par l'ordonnance, je venais de me remarier, j'avais 2 gosses, Françoise, qui avait 2 ans, et un autre 2 ans ou 2 ans et demi, l'autre qui avait 6 mois ou 6 mois. Et j'étais directeur d'une école, d'une grande école, l'école de Sainte-Clotilde. J'étais professeur de mathématiques, j'étais délégué à CAPD, des instituteurs, donc protégé par le statut. J'étais secrétaire du SNI, adjoint. J'étais le gérant du bulletin, j'étais le trésorier de la Fédération des œuvres, c'est-à-dire j'étais un personnage important dans le monde de l'éducation, etc. Mais, sans aucun motif, vous dites du jour au lendemain, prenez votre chemin, allez-vous-en. Ça m'avait beaucoup révolté. Et la maladie de ma fille Françoise, qui avait été atteinte de toxicose en novembre de la même année, m'avait décidé à ne plus rester en France, je suis rentré. Mais ça a été, jusqu'à présent, c'est une marque qui n'est pas partie. Et malgré 31 ans de protestation, de réclamation, même le gouvernement socialiste ne m'a pas donné raison, ne m'a pas rendu justice. Jean-Baptiste Ponama disait que la vie ne lui a réservé que des surprises. Il disait aussi que les grands hommes, on ne les voit qu'un siècle après.